Bonjour à tous, je suis Merveille Simon. Je dis merci à toute la communauté des réseaux sociaux qui me suivent. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question de savoir, Merveille, quelles sont les qualités d'un bon papa? Alors, selon Merveille, j'aimerais dire qu'il n'y a pas de prototype fixe d'un bon papa, mais on peut reconnaître un bon papa à partir de certains comportements. Il y a beaucoup de monsieur, beaucoup d'hommes, beaucoup de parents qui pensent qu'un père a pour rôle de gérer l'éducation de ses enfants, de payer les factures, de s'assurer de la santé. Mais il se pose toujours la question de savoir pourquoi quand les enfants grandissent, ils ne me reconnaissent pas, ils ne m'appellent pas. C'est à peine même s'ils veulent avoir des conversations avec moi alors que j'ai tout fait pour eux. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, papa, c'est que vous ignorez une chose, l'enfant ne retient pas qu'il paye les factures. Pour l'enfant, les factures, il ne comprend pas encore ce que ça veut dire. L'enfant retient qui est là avec lui, qui est proche de lui. Et on a remarqué que la majorité des hommes font parfois comme si c'était un bon débarras. Ok, j'ai payé les factures, je t'ai envoyé à l'école, je me suis assuré que ta santé, ça va. Et qu'est-ce que tu me demandes de plus? Mais non. Mais papa, j'aimerais vous dire ce soir, l'enfant a besoin de votre temps, de votre présence. Donnez du temps à vos enfants, même si c'est un tout petit peu. Essayez de savoir comment est-ce qu'ils ont passé la journée. Je sais que vous êtes très occupés. Je sais que vous avez beaucoup à faire. Mais trouvez au moins 5 minutes de votre temps dans la journée, de la même manière qu'un être humain trouve toujours du temps pour manger, pour se vêtir. Trouvez au moins 5 minutes de votre temps pour vos enfants. Demandez à l'enfant comment est-ce qu'il a passé la journée, avec qui est-ce qu'il parle, quels sont ses problèmes. Essayez de trouver des solutions. Vous laissez les enfants abandonnés à eux-mêmes et les mamans se battent pour essayer de les conseiller, d'être là, d'être proche d'eux. Et après, vous vous plaignez quand ils grandissent, qu'ils ne reconnaissent que leur maman. Mais parce que le souvenir qui reste dans leur tête, quand ils avaient des problèmes, quand ils avaient besoin de quelqu'un pour les conseiller, donner des directives, c'est maman qui était toujours là. Mais si vous prenez 5 minutes pour passer des temps de qualité avec vos enfants, ne serait-ce que jouer même à la PlayStation, je vous assure que c'est important, ça marque l'enfant. C'est de ça qu'il parle quand il grandit. Mon papa et moi, 5 minutes de votre temps que vous prenez pour vos enfants pourrait sauver leur vie. Ces enfants ont besoin de leur papa. Ces enfants ont besoin d'entendre votre voix, que vous dites bonne nuit à votre enfant, que vous dites combien vous l'aimez, combien vous êtes là pour lui. Les enfants, aussi petites que soient les décisions ou aussi grandes que soient-elles, ont besoin de la vie de leur papa. Le papa est comme le symbole de Dieu sur terre. Mais si Dieu sur terre n'est pas présent, on ressent son absence, on est voué, on est comme un orphelin, on est voué à l'échec, on est voué à l'abandon, on n'a pas de repère. C'est comme ça que vous laissez vos enfants quand vous vous dites, ben, j'ai déjà payé la pension, j'ai déjà payé ceci, qu'est-ce qu'ils me demandent encore? Mais papa, trouvez 5 minutes le week-end. Vous amusez avec eux, pour aller à la piscine, pour aller jouer des petits moments de qualité. C'est ce qu'ils retiennent. C'est ça qui va créer des liens, de manière à ce que quand vous vieillissez, ils vous appellent. Ils se disent, oh, mon papa était toujours là pour moi. L'enfant ne retient pas qui paye les factures. L'enfant retient qui est là pour lui quand il en a besoin. Le côté affectif, le côté émotionnel, papa, vous lésez un peu ce côté-là. Parfois, vous oubliez un peu ce côté-là. Mais c'est très important pour l'enfant. Regardez ce qu'il a fait comme devoir. Qu'est-ce qu'on enseigne à vos enfants à l'école? Vous vous contentez parfois de simplement payer l'école et après, il n'y a pas de suivi. Et vous êtes étonné que les enfants sont voués à la perdition demain. Et puis, on commence à voir un enfant, son papa a l'argent, il a investi sur lui. On a autant investi sur lui, on l'a envoyé dans des grandes écoles. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il ne fait rien de sa vie. Il ne fout rien. Il se voit à la drogue et autres. C'est parce que c'est ça qu'ils ont trouvé comme repère. Et demain, quand ils grandissent, ils ne pensent qu'à leur mère. Pourtant, ce n'est pas seulement leur mère qui a contribué à leur éducation, à leur épanouissement. Mais vous aussi. Mais parce que vous êtes absent, parce que vous n'êtes pas présent, vous ne pensez qu'aux factures. C'est normal qu'à un moment, quand l'enfant grandit, il dit « Ma maman m'a appris ci, ma maman m'a appris ça. Quand j'ai besoin de ci, j'appelle ma maman. » Quand il a besoin d'un repère, il appelle sa maman.
passez du temps avec vos enfants. Je vous en supplie. Que cette vidéo, si vous permette que ce week-end, un homme prend ses enfants, il fait des balades, il dit combien je vous aime. La nuit, bonne nuit mes chéris, je vous aime mes enfants. Le matin, comment vous allez? Ok, on y va, on va à l'école, je vous dépose à l'école. Juste ça, pas tout le temps, je sais que vous êtes occupés, mais un tout petit peu. Essayez de donner de l'amour à vos enfants. L'amour émotionnel, pas seulement l'amour matériel, mais l'amour émotionnel. Mais papa, la qualité d'un homme, d'un bon père, c'est d'abord le temps qu'il donne à ses enfants. C'est d'abord le temps qu'il passe avec ses enfants. C'est ça la priorité. Après, c'est vrai qu'il y a l'éducation, il y a tout ça, mais ne négligez pas surtout le temps que vous accordez avec vos enfants. Dans la prochaine vidéo, je vais parler des autres qualités qu'on peut retrouver chez un bon papa. Mais pour celle-ci, je voudrais simplement m'appesantir sur le fait que les papas doivent trouver des moments de qualité avec leurs enfants. Montrer l'amour émotionnel comme ils montrent déjà l'amour matériel. Merci infiniment. J'espère que ce week-end, il y a beaucoup de papas qui vont passer du temps avec leurs enfants. Que Dieu vous bénisse. C'était Merveille Simo. Bye bye.